Salut à tous et bienvenue pour ce 17e numéro des 30 Wemby en 30 jours et surtout, joyeux Noël. Et oui, c'est le Christmas Game entre les Knicks et les Spurs, le match-up Wemby contre Karl Anthony Towns. Et d'ailleurs on commence directement par ça puisque vous le savez, Thibodeau n'aime pas croiser les match-ups. Donc poste 5 sur poste 5, le problème c'est que c'est un mec 4 qui est pas top en défense non plus, il peut se faire attaquer. Et le plan de jeu des Spurs sur ce match-là, sur ce match-ci, va être précisément de faire travailler le plus possible 4 au niveau de la navigation d'écran. Donc là, premier système du match, un écran en diagonale pour s'installer au poste bas, 4 pris dans l'écran, donc Josh Hart obligé de switcher pour compenser, voilà un peu de facto. Et vu que c'est un mismatch, vu que c'est un switch, on va venir aider 2 contre 1 avec Mikal Bridges qui vient enfermer. Et à la fin, on finit avec un Wemby qui s'emmène un peu les pinceaux, donc perte de balle. Bon, perte de balle aussi aggravée parce que certes, ils emmènent les pinceaux, mais il n'y a pas de spacing, le spacing est pas top et personne vient cutter pour offrir une solution de passe un peu facile. Mais voilà, clairement, le plan de jeu, faire travailler le plus possible 4 dans le périmètre et un peu le mettre à mal de ce point de vue là. Et puis l'autre côté, par contre, l'enjeu c'est les drives en sortie du pick and roll pour Jalen Brunson. Donc la sortie d'écran ici, que fait Wemby? Je reste entré, je bloque l'accès au panier. Voilà, ça va être un peu l'enjeu du match, même si à la fin, regardez le shot making de la part de Mikal Bridges qui met son tir, donc tant mieux pour les Knicks. Mais clairement, l'enjeu contre New York, c'est toujours un peu ça, c'est à quel point est-ce que le drive peut se libérer ou pas de la part de Brunson. Donc là, on a vu que l'obstacle Wembanyama a réussi à switcher et à stopper ce drive. Et puis là, on retrouve le plan de jeu, le mouvement, un 3 points. Alors le 3 points qui rentre pas, mais vous voyez que 4 sur le jeu de main à main ici. Wemby vient chercher le ballon dans les mains de Harrison Barnes. Il est un peu en retard, il est même assez bas, un peu trop en retard. Et donc le 3 points est fluide en mouvement. Ça ne rentre pas, mais on fait bosser 4 dans le périmètre. Et puis là, c'est pareil, vous voyez que 4 est en défense de Wemby ici même. Wemby, il voit que 4 est un peu trop bas par rapport à lui. Donc qu'est-ce que je fais? Directement, je suis ouvert, je dégaine le 3 points d'entrée de jeu. Voilà, c'est le classique chez Wemby. C'est dès qu'il voit que le pivot attend un tout petit peu trop bas, il dégaine. Là encore, le shoot pour l'instant, il n'a pas encore réglé la mire, mais ce sont tout de même des tirs relativement ouverts qu'il prend pour le coup. Donc c'est quand même bien. C'est bien de les prendre ces tirs-là quand il est à ce point ouvert. Et puis là, le cut au panier, Mikal Bridges et aucune défense de la part de Wemby. Pourquoi? Parce que le super pouvoir de 4, c'est aussi avec son shoot d'amener loin de l'action, loin du panier Wemby. Même si là, c'est aussi un aspect de système avec une stagger action. Donc stagger, c'est 2 écrans, staggered screen, 2 écrans empilés littéralement. Donc Brunson et 4. Mikal Bridges doit remonter, prendre les deux. Voilà, ça c'est le stagger classique. Mais là, on fait la twirl option. En fait, Mikal Bridges ne prend encore qu'un seul des 2 écrans. Il vient directement cutter au panier. Avec ensuite, vous voyez que Brunson, le premier poseur d'écran, prend le 2e écran et remonte. Sauf que là, il n'y a pas le temps puisque le cut est servi. Et ça marche aussi. Pourquoi? On a un layup au niveau du panier. Pourquoi? Parce que Wemby, il était coincé en tête de raquette sur le stagger. Donc voilà, c'est un peu l'aspect tactique, l'aspect système pour éloigner le plus possible de l'arceau Victor Wembanyama. Et puis là, vous le voyez aussi, le cut au panier. Et là c'est un peu inédit, je pense que c'est la première fois que je vois ça. C'est un post-up split, mais surtout avec dans le rôle du split notre ami Wemby. Alors qu'est-ce que c'est le post-up split? C'est la balle en post-up, mais pas pour scorer, mais pour être un point de fixation. Et un split au niveau du poste haut, donc un écran dans un sens, dans l'autre, à 3 points. Quel est le but aussi? Et pourquoi est-ce qu'on voit ce truc un peu inédit de voir Wemby dans ce rôle-ci, de faire les cuts et de faire les écrans? En fait, c'est comme d'habitude de faire travailler 4 dans le périmètre et notamment sortie d'écran, parce qu'en fait les Knicks ne veulent surtout pas switcher. Donc c'est pas un hasard non plus si c'est Chris Paul le poseur d'écran. Vous voyez que Brunson, il va pas switcher sur Wemby, en tout cas même s'il voulait, il ne pourrait pas. Donc 4 triche d'un côté, se fait prendre par de l'autre côté forcément. Et donc ce plan de jeu se poursuit de faire travailler 4 dans le périmètre. Et puis là, la défense de la part des Spurs, regardez, Jeremy Soran va faire une ice defense. Il reste pas en face de Brunson, il va se placer, hop, il va bloquer le drive potentiellement pour aller à l'intérieur. On veut pas laisser une pénétration plein centre en cœur du jeu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soran, il se bloque, il se met pour bloquer la main intérieure de Brunson. Et donc Wemby se place ici pour récupérer vu que Soran n'est plus en face de Brunson. Voilà, le 2 contre 1. Brunson est étouffé, il est bien contenu et ensuite il faut se redéployer de l'autre côté. Ce qui est juste dommage, c'est que Chris Paul ici, je sais pas pourquoi Chris Paul ne s'arrête pas pour défendre Josh Hart. Donc à la fin on a un goaltending de la part de Wemby, mais parce qu'il peut pas arriver il arrive pas à temps à effacer l'erreur de Chris Paul. Donc là pour le coup elle est pas pour lui l'erreur, il revient bien en position notre ami Wembanyama ici. C'est juste que Chris Paul a un peu merdé pour le coup. Et puis on passe de l'autre côté en attaque cette fois-ci, pick and roll, le voici et vous avez vu que ça passe sous les écrans. C'est un peu j'en parlais déjà, mais ce côté où les Knicks ne veulent surtout pas switcher, ils veulent garder 4 sur Wemby, ils veulent pas commencer à donner des switches et des mismatchs à Wemby au poste bas parce que c'est un peu comme ça qu'il crée du jeu facilement. Et donc on reste avec 4 sur Wemby, ça passe sous l'écran, on s'installe hop ici au poste bas et là à l'expérience il voit que 4 a un peu la main pris la main dans le sac, hop la main un peu trop en dehors pour contester. Donc je pars sur ma mécanique de tir, comme ça la main est prise là-dedans, faute, 2 lancers francs à l'expérience pour Victor Wembanyama. Et puis là pareil, vous le voyez, le pick and roll, on reste à 2 sur le ballon et on a surtout un Wemby qui monte à peu près au niveau de l'écran. On n'a pas un Wemby qui va
être en drop ici qui va le laisser venir parce que justement on veut pas laisser venir. On veut un Wemby qui monte au niveau de l'écran pour offrir un obstacle dès la sortie d'écran, comme ça il n'y a pas de drive possible, il y a un obstacle et ensuite il faut se redéployer de l'autre côté. La balle tourne bien, les Spurs aussi se redéploient de l'autre côté, donc au final on arrive à empêcher ce 3 points avec le close-out de Barnes et derrière qui va venir protéger le panier en deuxième rideau. Wemby ici une première fois, une deuxième fois alors qu'il démarre avec 2 mètres de retard sur OG Anunoby, mais le contre spectaculaire par derrière en à peine une fraction de seconde. Voilà, c'est le cheat code des centimètres, hein, comme on dit à chaque fois, c'est facile. Il est en mode facile, il joue la vie et la NBA en mode facile avec ses bras absolument incroyables. Et puis ici pareil, pick and roll, le pick and pop. Alors le tir ne rentre toujours pas, mais on est tout de même sur le pick and roll où les Knicks ne veulent surtout pas switcher. Donc vous voyez qu'on est encore avec 2 contre 1 sur le ballon. Chris Paul mobilise à la fois Brunson et à la fois le drop de la part de Kat, et donc ouvert tout seul. Vu qu'il y a 2 ici, ça veut dire qu'il y a un décalage, il y a un temps d'avance ici qui est exploité pour le pick and pop de notre ami Victor Wembanyama. Donc un tir qui est loupé, mais un tir de qualité une nouvelle fois obtenu parce que ça n'a pas voulu switcher. Donc quand tu ne switches pas, tu donnes un décalage quelque part. Et puis là vous le voyez, pick and roll, il monte aussi à peu près au niveau de l'écran par rapport à Mikal Bridges, même s'il n'y a pas autant de crainte, donc on peut laisser venir, on laisse venir. Voilà, on reste en retrait, on laisse venir. À la fin, le pick and roll n'a rien donné, ça kick out de l'autre côté. Josh Hart va tenter d'attaquer et je crois qu'il y a une perte de balle, je sais plus, non, c'est juste qu'il va tenter sa chance. Et le problème c'est que quand Wemby, voilà, quand Kat est proche du panier et il n'est pas ici à 3 points en coinçant peut-être un peu dans le périmètre Wemby, quand Wemby peut rester proche de l'arceau, bah forcément il y a ce côté où un peu un 2 pas de côté il peut faire l'action. Donc voilà, là il y a un côté un aspect très simple hein, de Josh Hart qui est un peu trop téméraire, qui va tenter un tir alors que Wemby dans les parages, mais quel fou de tenter ça pour le coup. Ici le pick and roll, vous le voyez, toujours pas de switch, donc toujours pas de plus petit sur Wemby. Donc voilà, l'écran, 2 sur le ballon, la pocket pass entre les deux pour servir un peu dans l'espace Wemby. Le problème c'est quoi, c'est que Wemby peut pas non plus rouler totalement au panier parce que regardez, les Knicks ont un peu ces schémas ultra agressifs avec le défenseur depuis le corner opposé qui vient très tôt, il est en pré-rotation dans la raquette. Voilà, donc Josh Hart est ici. Donc là, Wemby il voit ça, il peut pas attaquer l'espace puisqu'il n'y a pas d'espace. Et donc à la place, hop, fin de tir et la passe au dernier moment trouvée, la passe magnifique. Voilà, je vais en faire des tonnes, hein, je vous préviens, je suis désolé, mais non, mais il y a un côté qu'on a déjà beaucoup évoqué, c'est la réactivité, la capacité à lire le jeu et à réagir en très peu de temps finalement. Donc là il voit ça, déjà il patiente, et puis sur la mécanique de tir ici, il voit le cut, c'est pas donné à tout le monde cette vision de jeu et cette capacité à réagir à temps. Déjà premièrement le cerveau, et puis deuxièmement c'est l'exécution de la passe. Une fois qu'on sait qu'on va passer, c'est comment est-ce qu'on l'exécute, l'angle de passe par dessus, parce que la taille est phénoménale, et plus que la taille, plus que l'angle de passe, regardez le toucher de balle aussi et la manière de déposer ce ballon avec un toucher très soyeux. Hop, pile, le placement du ballon est parfait dans la course et pile pour le alley-oop de Jeremy Soran. Vraiment la passe est fabuleuse, magnifique de la part de Wembanyama. Son super pouvoir offensif, ça reste et ça restera pour l'instant le passing à mon avis. Et puis là très simplement pick and roll, vous le voyez, il monte au niveau de l'écran, encore une fois il monte ici pour, il va pas rester en drop, il monte au niveau de l'écran pour comme ça le pick and roll. Il n'y a pas de drive pour Brunson en sortie de son écran, donc pick and roll annulé. Et sur la deuxième action, Mikal Bridges va attaquer et à nouveau on a Wemby qui est parqué dans la raquette. Donc là c'est très facile, on bloque l'accès au panier et plutôt qu'un lay-up où Mikal Bridges peut aller déposer le ballon ici au niveau de l'arceau, on arrive à forcer plutôt à la place un flotteur à 2-3 mètres du panier, un flotteur en déséquilibre. Bon, il le met, Mikal, il était en forme hein, sur ce début de match, il met tous ses tirs, mais c'est vrai que pour le coup on a réussi à bloquer l'accès complètement jusqu'au panier pour un dunk, pour un lay-up, pour des lancers francs. Ici pareil, vous voyez, on fait travailler 4 dans le périmètre. Bon, dans l'idée c'est bien, dans l'exécution c'est peut-être le tir est peut-être déclenché un peu tôt. J'imaginais assez bien, pourquoi pas avoir un Wemby dribbler un peu, venir derrière l'écran carrément pour tenter de générer une plus grande séparation. Là il dégaine le tir un peu tôt. Pour le coup, Kat est encore en plein sur lui, il veut pas faire faute. Hein. Kat il a déjà une faute depuis tout à l'heure. Donc le tir ne rentre pas jusqu'ici, sauf que ça y est, maintenant ça commence à rentrer sur la transition, la contre-attaque qui se projette très vite. Je vais dans le corner, le tir est pas forcément ouvert, un Kat a bien suivi, mais en rythme, je le prends et ensuite je me retourne pour dire 2 mots au banc d'Enix. Voilà, ça y est, le match est lancé. C'est le premier, mais certainement pas le dernier jump shot rentré par Wemby sur ce match. Et là, par contre, une petite erreur défensive puisque 4 à la menace de 3 points dans le périmètre. Donc là, Wemby se dit attends, est-ce que je pourrais pas sauter sur la ligne de passe et intercepter ce ballon? Sauf que la passe n'est jamais réalisée. Backdoor dans le dos qui est rendu possible. Pourquoi? Parce que erreur un peu évitable, hein. Erreur évitable, pari défensif qui n'est pas gagnant en tout cas. Le pari de hop sauter d'un côté et du coup tu te fais avoir de l'autre parce qu'en fait la passe n'est pas réalisée. Donc il n'y a pas dunk mais il y a 2 lancers francs pour Karl Anthony Towns. Petite erreur évitable je trouve de la part de Wemby. Et puis là toujours pareil, faire travailler 4 au niveau des écrans. Donc ça c'est le spécial Wemby. Je pars depuis le corner, je viens prendre un écran pour m'installer au niveau de la ligne des lancers francs. Voilà, vous voyez que ça ne veut toujours pas switcher, un campaign ne veut pas switcher. Donc c'est à 4 de venir revenir en position. Il le fait bien, il le fait plutôt bien. Donc là sur le plan horizontal il n'y a aucune séparation. Par contre c'est vrai qu'il reste un peu encore la 3e dimension, la verticalité. Vous voyez à quel point est-ce qu'il est capable de relâcher ce ballon extrêmement haut. Donc là techniquement 4 est sur lui. Vous voyez que 4 qui est pas grand non plus, enfin qui est pas petit pardon non plus. Le ballon est relâché facilement par dessus.
Donc c'est littéralement la troisième dimension. Il n'y a pas que largeur du terrain, longueur du terrain, il y a aussi la verticalité, la troisième dimension qui fait que en fait il est quasiment ouvert, hein. Même si Kat est sur lui, et on peut dire que le tir est ouvert. D'ailleurs là c'est pareil, périmètre, jeu de main à main, et ça y est, le 3 points commence à tomber. On est sur quoi? On est sur un non-switch sur le jeu de main à main, et surtout 4 qui passe sous l'écran ici, qui passe derrière l'écran de Trey Jones. Donc je suis ouvert, je dégaine le 3 points en rythme, boum, je punis cette fois-ci. 26-26 à la fin au niveau de ce premier quart-temps. Début du deuxième quart-temps, isolation après un pick and roll, pas de décalage, on est isolation face au jeu au niveau de la ligne des lancers francs. Et là c'est vrai qu'il manque un peu l'aspect de puissance chez Wemby, parce que attaquer face au jeu c'est bien, être en drive et pas juste prendre le pull-up c'est bien, mais vous voyez qu'il manque un peu un truc, il manque l'élément qu'il aura peut-être à terme, hein. Descendre le centre de gravité, ça il l'a, il arrive à un peu baisser son torse et à être plus bas que le défenseur. Ok, par contre il n'y a pas cet aspect de évoluer à travers le contact, il manque un peu ça, et il n'y a pas non plus le côté, regardez, d'arriver à bouger en fait, faire bouger Kat de son spot. Là c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt Kat qui arrive à tenir la position, et plutôt que d'avoir un layup qui est déposé avec Wemby qui s'étendrait de toute sa longueur pour déposer le ballon au niveau de l'arceau, on a quoi? On a plutôt un Kat qui arrive à tenir le territoire et à repousser plutôt un pull-up à 2-3 mètres du panier. Donc voilà, c'est un peu ce qui manque pour l'instant, c'est que la charpente n'est pas encore arrivée à maturation au niveau puissance, je pense, chez Wemby. Décidément c'est les chaussettes de l'archiduchesse cette histoire. Mais voilà, pour l'instant il n'y a pas trop la puissance, mais on l'aura peut-être à terme, cette capacité à évoluer à travers le contact, on verra bien. Ici il triche un tout petit peu en passant sous l'écran, mais heureusement il se fait pas punir, alors aussi parce qu'il y a les longs bras, donc même quand il triche, regardez, même quand il passe sous l'écran et que 4 ressort de l'autre côté, il y a quand même la capacité à recouvrir une quantité de terrain énorme et à venir presque contrer ce ballon. Donc voilà, petite erreur, mais il se rattrape avec les longs bras. C'est un peu l'histoire de sa vie, l'histoire de sa carrière, hein, pour l'instant, Victor Wembanyama. Et donc même action juste après, mais cette fois-ci on va switcher au niveau de l'écran. Voilà, on change au niveau de l'écran. Donc Wemby prend Miles McBride, et donc ça crée un mismatch. Kat va pouvoir attaquer Champagny, et à la fin Kat va scorer, alors que le cut de Miles McBride est peut-être le pire possible, puisque là en l'occurrence quand tu obtiens le switch, là Wemby a switché, tu es censé rester dans le périmètre, tu es censé laisser un peu Wemby loin de l'action et permettre un peu cet espace intérieur pour que Kat puisse scorer facilement. Là vous voyez que le cut est pas bon du tout, il amène Wemby dans l'action, et heureusement Wemby n'arrive pas totalement à contrer ce tir. Donc voilà, le cut de McBride qui n'a pas été très en forme et très inspiré sur cette action. Et là pareil, on enchaîne les pick and roll, les pick and pop, les jeux de main à main et les 3 points. Voilà, c'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard si on le voit à ce point dégainer ces 3 points, c'est que on veut balader le plus possible Kat dans le périmètre. Donc on insiste, ça passe encore une fois sous l'écran, donc il prend le tir et cette fois-ci il le met, donc tant mieux. Les Spurs 39-32 dans ce début de deuxième quart-temps en contrôle, et puis là Wemby va attaquer, mais voilà, le dribble est pas encore totalement fonctionnel, donc il a voulu un peu attaquer en premier pas ici face à Karl Anthony Towns, face au jeu, c'est bien. Fin de tir, je pars à droite et finalement je me prends un peu le ballon, tape un peu les pieds de Kat, et bon, c'est pas non plus une paire de balles catastrophique, mais c'est vrai que le contrôle du ballon est peut-être un élément sur lequel il peut encore polir son jeu à mon avis, la qualité de dribble. Et puis là très simplement, il n'y a pas besoin de s'améliorer, juste attaquer le rebond offensif. Il le fait pas souvent, il fait pas non plus souvent d'attaquer le rebond offensif, pour le coup il aime bien plutôt rester dans le périmètre, mais là hop, par-dessus tout le monde, il capte ce ballon avant que Kat, alors que Kat est assez grand. Kat n'a aucune chance de capter cette balle, Wemby arrive à l'attraper avant que Kat ne puisse mettre la main dessus, et puis rebond offensif, claquette. Ça y est, le match est bien lancé entre les 3 points, les 2 points, les dunks, les claquettes, etc. Et là pareil, le pick and roll, Chris Paul Wemby. Pourquoi? Parce qu'on veut cibler et Towns et également Brunson. Aucun ne veut switcher, 2 sur le ballon, la pocket pass, pardon, la passe qui est libérée très vite de la part de Chris Paul, hop vers Wembanyama, le 3 points ouvert dans le périmètre. Bonne séparation, je prends 6, je profite de ce décalage, ça n'entre pas, mais c'est encore un bon tir. Donc on reste à 41-35 ici, deuxième quart-temps. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est Brunson qui va arrêter les pick and roll, hein, vu que les pick and roll, il doit affronter Wemby. Donc on arrête, juste on attaque en 1 contre 1, le post-up, et vous voyez à quel point ce que Kat se met volontairement sur l'aile pour tenter d'éloigner du panier Wemby le plus possible. Et ça marche, puisque Wemby là, il est en tête de raquette, il est pas dans le spot de Keldon Johnson proche du panier. Donc au final, Brunson va venir aider. Wemby va finir par redescendre, mais dans son dos, regardez, il redescend puis il remonte sur 4 et ça libère un layup au panier. Et ça, c'est pas tout le monde, hein, qui est capable de générer un layup au panier alors que Wemby est sur le terrain. Donc il y a quand même ce côté où on arrive à le faire un peu perdre son contrôle de la raquette, parce que il est obligé de sortir sur un mec comme Kat, et même sur la possession il a été baladé à 3 points. C'est un peu l'idée et la force principale du profil de pivot shooter de Kat. Et puis là vous le voyez aussi, le thème, alors le sortie d'écran ici depuis le corner, ça on connaît. On fait travailler Kat sur les écrans cette fois-ci. Bon, je pense que Kat la joue un peu flopping, hein. Ici hop, il n'y a pas trop de contact, mais il tente de jouer la faute offensive, c'est pas grave. McBride il vient compenser dans l'espace, et toujours cet aspect de contrôle du ballon avec en plus ici bonne hop, c'est Josh Hart qui vient un peu mettre la main.
Et donc voilà, c'est encore un des points à améliorer. L'aspect de dribble de chez Wembanyama, de dribbler un peu plus proche du sol et plus en contrôle de son ballon, même s'il y a déjà des très bons moves, balle en main, évidemment, je ne remets pas ça en question. Bien entendu, et puis là, transition, on s'installe face à un mismatch. Hop, Kat n'a pas eu le temps de revenir, donc on est face à Josh Hart et c'est bien. Hop, le panier rapidement. Ce qui est bien, c'est le côté déjà se projeter en contre-attaque pour avoir un mismatch, un match-up croisé, déjà, premièrement. Et surtout, vous voyez que dès la réception du ballon, il attaque parce qu'il sait que comme il est face à un mismatch, les Knicks vont vouloir venir aider 2 contre 1, donc il attaque avant ça et comme ça il peut se libérer un jump shot facile dans la raquette et on n'a pas attendu la prise à 2, on a même réussi à l'empêcher. Et puis là sur la transition, il va venir aider, mais en fait, hop, il mord un peu sur la feinte. C'est un peu c'est la spéciale Josh Hart de faire ce genre de feinte au niveau du panier pour se libérer des meilleurs layups. Mais ça fait aussi partie des faiblesses de Wemby de mordre parfois un peu trop aux feintes. Alors c'est pas catastrophique, on n'est pas à un niveau de certains joueurs qui sautent sur toutes les feintes, Daniel Gafford ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que parfois il peut un peu se faire avoir sur mordre sur certaines feintes. Encore, il peut encore se faire avoir. Bref, ici jeu de main à main, pareil, vous voyez que c'est lui qui remonte le ballon, feinte de pick and roll, finalement jeu de main à main avec Stephen Castle. Le problème c'est que Castle n'a pas trop de shoot extérieur, donc ça passe sous les écrans, pas de décalage, Castle prend le tir et au niveau du rebond, regardez à quel point est-ce que les longues tentacules de Wemby vont totalement se déployer pour prendre ce ballon par-dessus Josh Hart alors qu'il n'est pas du tout en bonne position. Voilà, pour le coup on est vraiment sur une capacité à impacter le rebond offensif de par ses très longs bras alors qu'il n'est pas du tout en bonne position. C'est parfait, deuxième chance, voilà, je crois qu'il y a une faute qui est sifflée contre les Knicks. Et donc possession toujours pour Wembanyama et pour les Spurs. Et puis là le jeu de main à main, le passing parfait pour le dunk au panier de Devin Vassell. Fin de jeu de main à main, alors le fameux qu'on voit pas trop cette année, qu'on n'a pas vu assez en 2025, le jeu à 2 sur tout un quart de terrain qui est libéré pour Devin Vassell et Victor Wembanyama. Il est censé remonter le ballon, depuis le corner, prendre le ballon sur un jeu de main à main, sauf que Mikal Bridges est prêt, donc hop, backdoor dans le dos. Et à nouveau la réactivité, la lecture de Wemby qui voit qu'il y a un backdoor, je le serre immédiatement pour le dunk au panier. Magnifique passe et magnifique lecture encore de la part de Wembanyama. Et puis là, la lecture est très bonne. C'est juste que notre ami Soran, c'est pas un pivot. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va en post-up et vu qu'on est face à Precious Achiuwa qui est un peu plus petit, les Knicks vont venir aider. Et quand Josh Hart vient aider ici un tout petit peu, c'est pas non plus une aide très franche, c'est pas une prise à 2 assez franche, mais juste hop, directement, je comprends que si Josh Hart aide, ça veut dire que Soran va être un peu tout seul. Je balance le ballon et le ballon est placé parfaitement à excellente hauteur. C'est juste que voilà, Soran, c'est pas un pivot qu'à la longueur de bras pour finir ses actions, mais je pense que si ça avait été, je dis n'importe quoi, mais justement on en parlait, ça avait été Daniel Gafford, il aurait fini cette action et la passe aurait été vue comme magnifique, comme une assist superbe. Là je trouve que on retrouve un peu ce toucher de balle et cette précision et ce placement du ballon, et derrière ça finit en turnover, mais pour le coup ça aurait dû être une assist de la part de Victor Wembanyama. Et puis là vous le voyez, pick and roll à nouveau, ça y est, on va commencer un peu à switcher. Vous avez vu que Precious Achiuwa, c'est pas Karl Anthony Towns, donc lui il peut switcher, il peut prendre Chris Paul, et Miles McBride reste un peu en retrait pour couvrir le pick and pop éventuel de Wemby. Donc voilà, le personnel est différent, donc on peut faire une couverture différente. Et maintenant il faut s'installer au poste bas. Vous voyez que on a un mismatch, il faut l'exploiter maintenant. Donc il va flasher au poste, tête de raquette pour attaquer Max McBride et il va au panier. Et cette fois-ci, Jeremy Soran va le capter, ce alley-oop. Il va le finir et on a aussi un côté lecture, parce que là on se dit il capte le ballon, il peut aller finir. Sauf quand non, il voit que dans le dos il y a quelqu'un qui est en position encore plus facile pour le alley-oop. C'est parfait, Jeremy Soran. Donc voilà, c'est vraiment un aspect de lecture de jeu en mouvement qui est fabuleuse chez Wembanyama. C'est ce qui le différencie, je pense, de pas mal d'autres pivots passeurs qui sont très bons mais peut-être pas à ce niveau. C'est la capacité, l'adaptabilité extrême à tout instant, de pouvoir changer de décision même au tout dernier moment. Et donc plutôt qu'avoir un layup qui était facile, mais on change ça pour un dunk pour Jeremy Soran à 100% de probabilité de réussite, donc c'est parfait. Et puis la pick and roll, vous voyez qu'il va redescendre, même s'il se fait un peu avoir par la fin d'un côté, et finalement il démarre de l'autre, Brunson, mais Wemby redescend. Le problème c'est les changements de direction. Vous avez vu que le tir ressort, donc c'est pas très grave, mais on a un côté où Wemby sur les changements de direction il est pas aussi évidemment pas aussi tranchant que d'autres. Et donc là regardez la séparation qu'est capable de créer un peu Brunson. Lui Wemby est un peu amené il est encore emmené par son élan, il finit sa course par son momentum, il est emmené là, alors que Brunson est déjà en train de s'arrêter pour un flotteur totalement ouvert. Mais au moins on a vu qu'il s'est un peu fait avoir au départ, mais il a quand même réussi à redescendre, bloquer l'accès au panier, c'est un peu le principal. Et plutôt qu'un layup, on a réussi à forcer un flotteur un peu plus lointain. Donc voici, on est à 49 partout sur cette fin de première mi-temps. Et on a Wembanyama qui est ligne de fond, il se fait pas avoir, sauf que à la fin il se fait dépasser. Voilà, on en parlait justement, les changements de direction c'est Max McBride qui vient se placer dans le corner. Donc là Wemby est pas en bonne posture. Est-ce que le niveau d'intensité est pas top, donc c'est pas comme s'il essayait mais qu'il ne pouvait pas. On est juste sur Wemby qui est un peu trop sur les appuis, pas en bonne posture, pas prêt à coulisser, donc il se fait avoir très facilement par un démarrage rapide et McBride pour aller au panier, même si le layup est manqué.
Donc voici, puis on repasse de l'autre côté, le pick and roll, et cette fois-ci, pas de switch, on plonge jusqu'au panier, et c'est bien. Et c'est bien parce que c'est vrai qu'on l'avait pas encore trop vu, pour l'instant il s'arrêtait un peu, il profitait du décalage, le 2 contre 1 sur le ballon était exploité pour rester au pick and pop. Là non, là il roule le panier, et en effet, l'aide en deuxième rideau s'appelle Bronson, donc on peut finir très simplement. Voilà, ça fait du bien d'avoir un peu de lay-up simple, et des situations de catch and finish un peu plus simples quand tu affrontes une défense de pick and roll plus traditionnelle. Ici c'est pareil, 2 sur le ballon, et cette fois-ci c'est le pick and pop, voilà, 2 sur le ballon, un écran posé ici, donc Bronson et 4 sur Chris Paul qui libère facilement le pick and pop dans un fauteuil, le tir bien en rythme, les jambes bien fléchies pour générer la puissance avec la partie basse du corps, et le 3 points, donc les Spurs 58-51, on démarre cette deuxième mi-temps, la zoom action, jeu de main à main pour venir tester le positionnement de Wemby, et vous avez vu qu'à la fin ça finit en contre. Donc le premier système c'est hop, sortie d'écran, zoom action, c'est un écran, un jeu de main à main, Bronson va venir prendre les deux. Sauf que Wemby, il est prêt. Non seulement il est au niveau de l'écran, donc il est prêt, il empêche qu'on ait un drive qui se fasse au niveau du panier, mais en plus il peut sauter au dernier moment, la réactivité aussi en défense et la capacité à se redéployer de toute sa longueur pour contrer ce tir-là. Boum, contre sur le pull-up de Jalen Bronson. Donc magnifique ce stop défensif de la part de Victor Wembanyama. On repasse toujours de ce côté-ci du terrain, la défense, le switch sur Mikal Bridges, intimidation au poignet. Vous voyez que ça va changer, il va contenir le drive, et à la fin, Mikal Bridges ne va même pas penser à tirer parce que c'est Wemby qui est au-dessus de lui, sauf que le problème c'est l'autre switch, l'autre partie du switch qui est l'autre mismatch. Autant Wemby a bien tenu son propre mismatch, le plus petit Mikal Bridges, autant Devin Vassell ne peut pas tenir au poste bas face à 4. Donc au final, c'est pas la faute de Wemby, c'est juste que Vassell n'a pas tenu face à Karl Anthony Towns. C'est donc post-up facile, 58-55, toujours 3 points d'avance pour les Spurs. Ici, début de deuxième mi-temps. Cette fois-ci, pick and roll, regardez, hop, on arrive à forcer un switch avec un écran qui part vers le côté. Et cette fois-ci, ça commence en drop, ça commence en restant en retrait par rapport au niveau de l'écran. Et Bronson, à la fin, est obligé de rester pour empêcher le pick and pop. Il revient sur Wemby. Donc voilà, c'est pas le play call, mais on a réussi à obtenir ce switch. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à l'exploiter. Voilà, on se met en tête de raquette. Et là, vous voyez le terrain qui se rétrécit autour de Victor Wembanyama. On a un premier rideau. En fait, c'est pas un contre un. On a 1, 2, 3, 4 mecs qui se resserrent autour de Wembanyama. Donc maintenant, il va falloir faire la bonne action. Il l'a fait. Il kick out de l'autre côté. 3 points de Vassell qui est manqué. C'est juste ça qui est un peu dommage. Mais pour le coup, il y a ce côté comme d'habitude. Hein. La menace de scoring de Wemby qui crée le décalage. Voilà, la brèche est ouverte. Là, on a un espace. Ici, on a un surnom même côté faible. Pourquoi? Parce que la menace fait que la défense penche de ce côté-ci. Et derrière, je rebascule de l'autre côté, la passe facile par-dessus, point 3 points ouverts. Merci la création de jeu de Victor Wembanyama et son passing et son scoring. Et puis là, le post-up de 4 qui réclame d'attaquer Wemby, sauf que non, le ballon n'est pas servi. On a Josh Hart qui tente d'attaquer de l'autre côté, mais les mains défensives ici de la part de Wembanyama qui viennent facilement intercepter ce ballon. Un peu trop dangereux ce dribble dans un périmètre tout petit de Josh Hart face à Victor Wembanyama, il faut jamais tenter ça. Et puis là, 1 contre 1, Wemby qui attaque face à Karl Anthony Towns, le jump shot sur une jambe, bon c'est beau, ça n'entre pas, mais au moins c'est beau. Et voilà, on a un côté aussi où ça manque un peu de spacing, peut-être on espérait voir un peu plus d'espace pour que Wemby puisse aller jusqu'au panier. C'est vrai que là, il s'en mêle un peu les pinceaux au niveau de dribble, mais tout de même, la belle séparation qui est créée ici avec les verticalités, le shoot par-dessus, c'est magnifique. Ça n'entre pas à la fin, mais c'est fluide, hein. C'est très 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 fluide pour un mec de sa taille, de sa corpulence pour le coup. Et puis là, vous le voyez pareil, il monte au niveau de l'écran, il n'est pas en drop, il est en soft edge. Je monte contenir le ballon, voilà, 2 sur le ballon. Comme ça, Bronson n'a pas d'espace pour driver. Et ensuite, je reviens vers Karl Anthony Towns et je prends la position. Et malheureusement, bon, c'est quand même compliqué de gérer les deux à la fois. Donc là, il fait un peu de son mieux. Hop, je gère et je reviens ici. Il revient en position. Donc là, pour le coup, en termes de balayage horizontal, c'est très bien. Voilà, il est en bonne position. Sauf que il se fait un peu manger sur le contact au niveau de l'agressivité. C'est vrai que 4 lui rentre en plein dedans. Donc c'est peut-être aussi un élément qui peut-être pourra parfaire le profil à terme. C'est un Wemby un peu plus costaud pour le coup, qui pourra un peu plus tenir le choc sur ce côté de verticalité, de même quand il est en bonne position. Il y a des mecs qui peuvent un peu l'agresser, soit en l'air, soit comme ça quand il est les bras levés. Et le torse pas assez solide, on va dire. Donc voilà, joli panier pour Towns face à la protection de Wemby. Et puis la pick and roll, Towns lui-même en porteur de balle de pick and roll. On l'a pas encore vu, mais ça y est, on le voit avec un plus petit qui pose l'écran. Donc ça, c'est Mikal Bridges. Et là, donc Wemby va pas pouvoir rester accroché à 4. Il va switcher. J'ai l'impression qu'il reste sur Mikal Bridges et il n'arrive pas à faire l'action par derrière. Donc finalement, on a réussi à libérer au final un tir facile pour Karl Anthony Towns. Et puis là, vous le voyez, il est également sur Towns, sauf que
hop, le cut va être absorbé par Wemby, hop, je vois ça, je prends le cut, toi tu restes en haut sur Towns, il n'y a pas de problème, sauf que forcément ça a créé un mismatch et Mikal Bridges peut aller l'attaquer. Donc voilà, c'est bien en termes de lecture de reconnaître que Soran est totalement perdu parce que prise à 2 sur Brunson, ici donc Mikal Bridges est un peu tout seul, je couvre ce cut, la priorité c'est le panier, donc je viens un peu switcher ici off ball. Le problème c'est qu'on retombe sur la faiblesse de Wemby en défense, c'est-à-dire vulnérable face au changement de direction un peu brusque, et donc là hop, accélération, et autant voilà, ça reste c'est un alien, mais ça reste aussi mine de rien un peu un être humain qui est soumis aux lois de la physique, donc quand il va d'un côté il a du mal à rebondir aussi facilement de l'autre côté, autant qu'un mec qui aurait un centre de gravité beaucoup plus bas, une corpulence beaucoup plus petite, donc ça reste un peu sa faiblesse défensive à mon avis, ces changements de direction parfois il peut se faire avoir, mais bref, ici il est en défense sur Towns qui peut aller jusqu'au panier. Pourquoi? Parce que regardez, on a cet aspect tactique de Towns qui va tenter d'éloigner du panier. Voilà, l'idée c'est que Towns, tu te mets là comme ça, Wemby est dans le périmètre également, et éventuellement on peut libérer soit un post-up soit un roll au panier sur le pick and roll pour Josh Hart. C'est pas le cas, mais vous voyez que Wemby est descendu un tout petit peu trop, il dézone pour éventuellement venir aider sur Brunson, donc Brunson re-kick out vers 4 qui peut attaquer le décalage là, Wemby est pas forcément pile en face de Towns, donc il attaque, et vous voyez aussi, on en parlait tout à l'heure, mais dans le sens inverse, on disait que Wemby n'avait pas été capable de planter son épaule dans le torse de Kat pour le libérer du chemin. Là, c'est totalement l'inverse. Kat, il est déjà très bon là-dessus. Donc regardez à quel point est-ce que Kat, contrairement à Wemby, il est capable, ce qu'on appelle d'évoluer à travers le contact. Dès qu'il y a du contact, il peut quand même continuer son dribble et continuer son drive, le pousser, le repousser et aller jusqu'au panier. Voilà. Tout ce qui manquait tout à l'heure chez Wemby, chez le drive de Wemby où il avait été obligé de se contenter. Regardez, souvenez-vous, il était en tête de raquette, il s'était contenté d'un pull-up ici à 2-3 mètres du panier. Là, c'est l'inverse. Là, regardez. Towns finalement il va pas prendre un pull-up à 2-3 mètres, il prend un dunk au niveau du panier. Donc voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui est pas encore mature physiquement, Victor Wembanyama, pardon, un mec qui a déjà 10 ans de NBA et qui physiquement est quand même très costaud et un des meilleurs drivers de NBA parmi les pivots aussi. Et puis là pareil, hop, le shoot, il n'y a pas que le drive, il y a aussi le shoot évidemment avec un léger dézonage de la part de Wemby qui vient un peu, mais c'est bien de venir compenser ici, de empêcher le drive facile de la part de Mikal Bridges, sauf que derrière tu es puni, la micro-erreur, tu es puni parce que tu laisses un peu trop d'espace à qui va donc mettre ce tir là, le shot making, le pur shot making de la part du shooter d'élite qui est Karl Anthony Towns, qui donne de vrais problèmes défensifs à Wemby, vous le voyez. Et puis là on repasse sur l'attaque des Spurs, l'écran il démarre dans le dunker spot ici proche du panier, un écran de Chris Paul pour venir flasher éventuellement en plein dans la raquette en poste bas. Est-ce qu'il va être servi? En tout cas d'abord il y a un bump de la part de Brunson ici qui empêche que la prise de position au poste soit facile, mais on a quand même un peu un switch de facto, le tir facile dans la raquette et bingo. Et ça part de quoi? Ça part de, on veut pareil tactiquement, on fait en sorte que Kat doivent travailler à travers les écrans. L'écran est extrêmement bien posé par Chris Paul ici, vous le voyez, donc au final ça fait que Brunson doit compenser, mais Brunson n'est pas aussi grand, et donc une fois qu'on a capté la balle dans la raquette, on s'élève par dessus, très facile, très bon play call, très bon play call de la part de Mitch Johnson ici, et très bon plan de jeu, cet aspect de venir faire travailler et mettre dans le périmètre un peu 4 sur les écrans, sur la navigation d'écran. Et puis là c'est pareil, vous le voyez, on retrouve un peu cet aspect de 4 est à 3 points, et donc le super pouvoir d'un pivot shooter qui éloigne du panier Wembanyama. Donc en effet Wemby n'est pas dans la raquette, et donc c'est fait exprès, comme ça on peut libérer une ligne de drive pour Jalen Brunson. Il n'y a pas de Wemby qui peut s'interposer, et à la place de Wemby c'est Jeremy Soran qui n'a pas du tout la même aura, la même dissuasion au panier, et donc un drive qui a enfin été libéré pour Brunson parce que on a réussi à éloigner Wemby de l'arceau. Et puis la même système, vous le voyez, sauf que cette fois-ci ça bataille quand même pas mal, ça bataille pas mal au niveau de l'écran. Donc l'écran de Chris Paul, sauf que cette fois-ci 4 il s'y attend, hop, je reviens en position sur Wemby, sauf que Wemby attaque dès la réception du ballon et il va prendre 2 fautes de lancer franc. Donc c'est bien côté 4 de bien batailler, de bien revenir en position, sauf que l'aspect hyper intelligent de la part de Wemby, c'est que j'ai un mini temps d'avance, donc dès que j'ai le ballon j'attaque, et comme ça 4 est pas bien revenu en position, je vais facilement provoquer et vendre bien la faute et avoir le contact pour 2 lancers francs. Et puis là c'est pareil, vous le voyez, toujours pareil. 4 est à 3 points, donc Wemby est à 3 points. On va enchaîner potentiellement sur un pick and roll entre les deux, sauf que vous voyez que Wemby il attend pas ici de ce côté-ci de l'écran pour aller plein centre. Ice defense avec Stephen Castle qui monte, hop, je bloque la possibilité de prendre l'écran à l'intérieur pour Brunson, et donc pour compenser cette ice defense il faut que Wemby ressorte de l'autre côté pour contenir de l'autre côté. Voilà, là c'est bien, le pick and roll est bien fait, la ice defense a bien été exécutée, on n'a pas de drive plein centre du terrain, et à la place on fait tourner, et tant mieux pour les Knicks qui mettent ce panier, mais en tout cas le pick and roll est magnifiquement exécuté défensivement par Castle et Wemby qui viennent un peu bloquer ici, et c'est juste que derrière on fait tourner, et Harrison Barnes un peu perdu à la fin alors qu'il était en bonne position, donc un peu dommage la fin de la possession. Donc les Knicks qui reprennent l'avantage 74-71, et derrière notre ami Wemby qui veut punir, qui veut recoller au score,
sauf que vous avez vu que contrairement à la première mi-temps, on démarre en drop, voilà, mais Bronson va faire un late switch, il revient, il finit par revenir sur le pick and pop, et ça on n'avait pas du tout en première mi-temps, on avait plutôt 2 sur le ballon et totalement ouvert Wemby, mais là non, là Bronson ajustement de mi-temps, je reviens, je late switch, je fais un switch tardif pour revenir sur le pick and pop, et donc le pick and pop est loupé, rebond offensif de Devin Vassell qui ressort, deuxième chance heureusement dans un fauteuil pour Wemby, pour à nouveau égaliser à 74 partout, deuxième chance, et cette fois-ci ça rentre, ça y est, le match égalité dans ce troisième quart-temps, et cette fois-ci on commence le quatrième quart-temps, le voici avec un alley-oop, la verticalité au panier, vous la voyez, pardon, il est défendu par Precious Achiuwa, la sortie d'écran ici après son écran Champagny qui pop au niveau des 3 points, Bronson est un peu en retard parce que Bronson voulait courir la possibilité de alley-oop ici, donc il est sur Wemby, donc Champagny est tout seul, Champagny peut attaquer l'espace vu qu'il est tout seul, il vient fixer, alors il dépasse Bronson, il vient fixer Achiuwa et il balance dans le dos de Achiuwa le alley-oop, voilà, c'est bien parce qu'on a quand même beaucoup de paniers faciles ici et on utilise vraiment la finition aérienne de la part de Wemby, ce qu'on ne fait pas forcément tout le temps au niveau des matchs des Spurs malheureusement. Et puis la pick and roll ici avec Chris Paul et Wemby. De nouveau, vous voyez qu'on est à 2 sur le ballon, donc le pick and pop va être ouvert. La passe par Chris Paul, mais on revient bien en position. Et sauf que les deux, confusion au niveau des défenseurs des Knicks, les deux reviennent sur Wemby. Donc bonne lecture de Wemby qui voit ça. Hop, je vais libérer vers Chris Paul tout seul qui a roulé au panier. Extra passe et un 3 points ouvert pour Champagny dans le corner qui malheureusement le loupe. Mais encore une fois, la bonne passe, la bonne réactivité de la part de Wemby qui a vu qu'il y avait 2 sur lui. Donc je libère vers Chris Paul qui était forcément tout seul. Et puis là c'est très facile, pas besoin de passer quand on est en bonne position. Le pick and roll, 2 sur le ballon, Trey Jones qui va libérer ici au niveau de la mi-distance, fin de tir et surtout les longs bras pour passer autour Precious Achiuwa et regardez déposer ce ballon vraiment au niveau de l'arceau. Donc voilà, là techniquement Achiuwa est de retour en bonne position, il est devant Wemby, sauf qu'il est pas assez grand, pas assez long. Wemby peut lui passer autour et aller générer ce tir de très très grande qualité, un lay-up déposé au niveau de l'arceau, c'est fabuleux. Et puis là on continue, sortie d'écran, sauf que ça marche pas trop, regardez il est défendu par 4, donc hop pareil, stagger, twirl option où c'est finalement Wemby qui va remonter, on fait travailler un peu 4 en sortie d'écran, un peu d'espace, 4 est pris dans l'écran, Wemby tente d'attaquer, je ressors et en plus je vais finir au panier sur l'extra passe, merci Keldon Johnson. Donc voilà, notez ce côté où 4 va tenter de tricher pour ressortir de l'autre côté, et donc la bonne lecture de Wemby qui voit que bah non, si je vais pas continuer ma course vers ici vu que 4 va être à temps, je vais plutôt ressortir de l'autre côté, ralentir et ressortir de l'autre côté où tu es un peu puni. Voilà, 4 est très loin de l'action, donc une fois que c'est fait, le décalage, extra passe de Keldon Johnson face à, une fois qu'on a obtenu un peu le switch de facto sur Josh Hart, il n'y a plus qu'à s'installer proche de la raquette et la verticalité fait la différence. Même si Josh Hart est proche de Wemby, il peut quand même être ouvert de par la troisième dimension de vers le haut, on va dire. Ici de nouveau pick and roll et vous voyez que Bronson a refusé son écran pour tenter un peu de ne pas affronter Wemby, mais surtout on a aussi un 4 qui du coup la pose d'écran, de par le fait d'être poseur d'écran on a de facto 4 dans le périmètre, donc Wemby aussi, donc en fait l'écran est censé partir pour la main droite ici de la part de Bronson, mais il va refuser l'écran pour tenter d'aller au panier en espérant que Wemby soit coincé dans le périmètre, sauf que Wemby réagit très très bien et très très vite, hop je reviens, j'accours pour venir boucher l'espace, alors que normalement il y a un effet de surprise quand Bronson refuse l'écran, il s'attend à ce que le drive soit ici, mais effet de surprise qui ne marche pas totalement puisque très belle réactivité de la part de Wemby qui revient pour contester ce tir. Et puis là, la réalisation a un peu loupé cette action, regardez, ils sont en train de passer à ralenti, mais on est sur le classique des Spurs, vous le connaissez, c'est-à-dire remise en jeu, ligne de fond par Chris Paul, Wemby se met sous le panier et juste Chris Paul qui balance une petite offrande comme ça vers le cercle, et Wemby juste sous le panier peut s'élever par-dessus le défenseur et déposer ce ballon au niveau du alley-oop. Voilà, ça c'est le grand classique côté Spurs, très facile, tu parques Wemby sous le panier et tu lui balances un ballon en l'air et il peut juste finir en touchant ce ballon très facilement en levant le bras, presque quasiment. Ici pick and roll, ça ne switche pas, mais pick and pop ouvert relativement, il le prend. Vous voyez que 4 il va pas du tout coulisser pour compenser, pour aller sur le drive de Trey Jones. Il est quand même plutôt en bonne position, mais il est un peu bas. Et donc notre ami Wemby était en forme, il était en forme à 3 points à ce niveau du match. Donc quatrième carton, boum, ça finit par rentrer. On est à 102,97, les Spurs mènent de plus 5 en ce jour de Noël. Et là c'est pareil, un peu d'espace, je dégaine le 3 points. Ici regardez, hop, sortie d'écran. Vous voyez que 4 commence un peu à descendre, à dézoner pour éventuellement venir aider sur l'isolation. Sauf que du coup il est bas et Wemby ressort très très haut. Et ce qu'on appelle un flare screen ici, un écran posé loin de l'action par Chris Paul. Et en effet Wemby est ouvert, il le prend. Et je crois qu'en plus il y a un N1 avec 4 qui va s'empaler sur l'écran. Donc faute en plus en bonus, mais le jump shot est magnifique, est très fluide en rythme, en réception de passe. Les jambes, regardez, les jambes bien pliées comme ça, c'est la partie basse du corps qui va générer cette puissance. C'est un peu parfois le problème avec Wemby, c'est qu'il essaie de shooter avec les bras.
en catch and shoot plutôt qu'avec les jambes. Mais là c'est bien fait, la bonne flexion. Et puis là on enchaîne exactement la même chose, c'est-à-dire le jeu à 2 avec Devin Vassell, pick and roll. On va rester à 2 sur le ballon ici même. Regardez, Devin Vassell va venir fixer et Anunoby et Mikal Bridges. Et donc le pick and pop est ouvert en rythme, il le prend. Bon, cette fois-ci il le rentre pas parce que le contest est quand même pas mal, mais voilà, encore un bon tir, encore un bon tir généré sur le pick and pop parce que pas de switch dit un décalage quelque part, notamment pour Victor Wembanyama. Et là on voit l'aspect juste d'intimidation, il est sur Precious Achiuwa, il va juste contenir le drive de la part de Mikal Bridges et Mikal ne va pas oser déclencher le tir parce que Wemby est dans les parages sous le panier, donc la capacité de supprimer le tir et à la place on arrive à forcer un 3 points de Josh Hart. Alors je vous le dis maintenant parce que vous allez voir qu'à la fin, bon, Josh Hart il le met ce 3 points, donc tant mieux pour lui, un tir clutch de la part de Josh Hart, mais c'est vrai qu'en termes de rentabilité on est exactement sur ce qu'on veut, c'est-à-dire bloquer l'accès au panier, supprimer les tirs au panier et plutôt forcer un non-shooter à prendre ce tir, donc c'est parfait. Et Josh Hart avec ce 3 points permet aux Knicks de recoller. On est à 104-103 à peine, 4 minutes 30 à jouer. Donc les Knicks sont totalement au contact dans ce money time. Et puis là, le pick and roll. Et malheureusement on a aussi ce Achiuwa qui va s'échapper dans le dos de Wembanyama. La pocket pass qui est parfaitement réalisée. Et là, notre ami Mikal Bridges, qui est pas non plus un top porteur de balle, il fait la bonne action parce qu'il vient fixer. Il attend le dernier moment pour libérer ce ballon. Donc là, Wemby, il doit faire un peu un balayage horizontal entre le ballon puis revenir en bonne position sur Achiuwa. Il le fait en plus, il le fait très bien. La technique défensive est très bonne, il n'est pas comme parfois il peut se faire retourner d'un côté, il est dos au jeu, dos à l'action. Non, là c'est très bon. Je viens d'un côté, je stoppe le ballon et puis ensuite je me redéploie de l'autre côté, sauf que c'est juste que Achiuwa, athlétique, va finir de l'autre côté grâce à la détente verticale pour aller scorer autour de Victor Wembanyama. Et puis là, pareil, pick and roll, pick and pop. Cette fois-ci, ça ne rentre pas. Dommage, parce que les Knicks avaient donc repris l'avantage 107-106, 2 sur le ballon. Donc Chris Paul libère pour le pick and pop. Cette fois-ci, il n'y a pas de switch tardif et donc assez d'espace pour le pick and pop. Bon, est-ce qu'il aurait pu attendre peut-être? Est-ce qu'il aurait pu essayer de générer un meilleur tir, faire un drive ou quoi que ce soit? Là non, il prend le tir un peu tôt, c'est loupé malheureusement, donc les Spurs restent un peu derrière. On est à 114-111 à présent, avec un peu moins de 2 minutes à jouer. Wemby face à Precious Achiuwa, il va attaquer le jump shot au niveau de la tête de raquette. Bon, c'est loupé, mais ça va. Moi j'aime bien comme tir. On est dans le money time, il reste à peine quelques minutes, quelques possessions à jouer. Le but est vraiment de se libérer un tir de la meilleure qualité possible. On parle pas de gros échantillons là, on parle sur une fin de match où il y aura à peine quelques possessions. Donc là, arriver à se libérer ce tir là dans le coude de la raquette, c'est son tir à mi-distance. C'est pas du tout scandaleux. Franchement, c'est plutôt un bon tir. C'est juste dommage que ça ne rentre pas parce que le contest était quand même pas mal. Donc on reste à 3 points d'écart, 114-111. Et puis là, c'est Mikal Bridges qui va mettre le dernier clou dans le cercueil des Spurs qui commençaient un peu à caler dans ce money time. Le drop défensif est bien fait de la part de Wemby. Il va bloquer l'accès au panier. Je bloque l'accès au panier et plutôt je laisse de l'espace au niveau de la mi-distance. C'est juste que Mikal Bridges va prendre cet espace pour le mettre. Le shotmaking de Mikal Bridges, le shotmaking que n'a pas eu Victor Wembanyama. Défaite des San Antonio Spurs au match de Noël, 114-117, mais un immense Victor Wembanyama, un de ses meilleurs matchs de la saison en prime time à Noël. Donc voilà, un peu dommage cette défaite des Spurs, mais un immense Victor Wembanyama. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.